Okay. Everything has been going off without a hitch, so we need. Alors tout se passe bien, alors il nous fallait bien un petit quelque chose pour avoir un défi. Alors bienvenue à tout le monde, merci beaucoup d'être venus ce matin. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que nous avons l'interprétation simultanée et que le panel va être diffusé par le web avec sur la page Facebook de Affaires mondiales Canada. Et nous avons un photographe officiel qui couvre l'événement. Alors si vous ne voulez pas être pris en photo, il faut vous identifier, s'il vous plaît. Et nous avons un formulaire d'évaluation et si vous voulez bien le compléter et le laisser à l'avant quand vous sortez. Merci. Je voudrais commencer aujourd'hui en reconnaissant le fait que nous sommes sur la terre traditionnelle des Algonquins et des Anishinaabe, du peuple Anishinaabe. Et nous sommes ravis de pouvoir être ici et nous sommes très reconnaissants des peuples autochtones à travers l'île de la Tortue et que nous sommes très reconnaissants d'avoir l'occasion de nous retrouver ici sur ce territoire. Panélistes composés des jeunes leaders et des représentantes de haut niveau du ministère d'Affaires mondiales Canada et de la société civile. J'aimerais souligner la présence de Mme Kawinzi Miu, directrice de genre du Programme alimentaire mondial des Nations unies. Aussi, on va saluer la présence parmi nous de la directrice, sous-ministre adjointe, Mme Caroline Leclerc, et aussi la directrice générale, Mme Louise Holt. Ah, voilà. Qui déploie des efforts remarquables pour l'implémentation de la politique d'aide internationale féministe du Canada. And we are here to celebrate. Et nous sommes ici pour célébrer la Semaine du développement international. Et nous célébrons aussi tout le travail incroyable qui se fait dans les communautés à travers le monde pour créer des meilleurs avenirs pour tout le monde. Et nous sommes aussi ici pour célébrer le fait que le Canada, avec son nouvelle politique d'aide internationale féministe, je ne sais pas si on peut dire que c'est encore nouveau, mais qu'ils ont repris le travail de l'équité des sexes sur la scène mondiale. Dans certaines parties du monde, nous voyons qu'il y a des difficultés et des reculs pour les droits des femmes. Nous sommes ici pour célébrer les incidences sur le terrain des politiques que ces politiques ont sur des vies des milliers de femmes et de filles à travers le monde. Et ce qui est encore plus important, nous sommes ici pour célébrer le potentiel et le pouvoir des filles et des femmes à travers le monde. Nous allons aussi explorer comment nous pouvons et devons non seulement célébrer, mais aussi amplifier et soutenir les voix de toutes les femmes et les filles. Nous sommes ici aussi pour parler du mouvement Moi aussi. Qui est-ce qui en a entendu parler? Et c'est un mouvement qui a ouvert un nouvel espace pour les filles et les femmes pour qu'elles puissent partager leurs expériences. Et souvent, elles sont restées trop longtemps silencieuses. Et nous avons maintenant un espace où nous pouvons être francs. C'est parfois douloureux, mais ce sont des conversations essentielles sur les dynamiques inégales du pouvoir et de l'abus. Et ces conversations sont vraiment les premières étapes pour créer un changement permanent. Voilà pourquoi le mouvement Moi aussi continue d'avoir une telle puissance, car à son centre, vous avez un mouvement pour contrer l'inégalité des sexes et qui nous affecte dans bien des façons dans la vie. Et chacun ici et chacune dans la salle a été affecté. Et c'est important pour tout le monde, car on peut dire que l'égalité des sexes est vraiment l'enjeu politique et sociale de notre époque. Donc, nous n'allons pas mettre l'accent seulement sur les problèmes, mais nous allons regarder des solutions réelles qui ont fait leurs preuves. Plan international a plus de 80 années d'expérience dans le développement international et nous avons pu apprendre que c'est essentiel pour tenir compte de l'inégalité, pour créer des meilleurs avenirs et que finalement, la racine de la solution, c'est l'égalité des sexes. Et c'est ça qui est difficile, qui est un défi et qui fait en sorte qu'il y a bien des situations où les femmes ne valent pas autant que les hommes. Cet été, je parlais avec quelqu'un qui parlait d'une jeune fille de l'Ouganda qui a expliqué que les parents veulent avoir des garçons et le fait d'avoir un enfant-fille, c'est considéré comme un mauvais sort, une malchance.
Et si vous allez commencer dans un voyage et si vous rencontrez une fille, eh bien, vous avez un mauvais sort et il faut rentrer chez vous pour reprendre votre voyage de nouveau. Et c'est une position sociale qui est la situation pour bien des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont un mauvais sort. Donc, l'éducation joue un rôle très important. Et c'est important de faire en sorte qu'il y ait des éducateurs pour aider les filles. Mais s'il n'y a pas de toilettes, s'il n'y a pas de sécurité en allant à l'école, elle va avoir des difficultés. Elle va continuer à vivre une dévaluation et une discrimination tout simplement parce qu'elle est une fille. Nous devons donc travailler ensemble non seulement pour changer les conditions dans lesquelles elle va vivre, mais aussi pour changer sa position dans la société et pour créer une approche qui est transformateur au niveau des sexes. Il faut que les hommes et les garçons puissent faire partie de la conversation, pas simplement comme alliés, mais il faut qu'ils puissent faire plus encore. Il faut qu'ils combattent le même sexisme et la violence axée sur le sexe, tout comme les filles et les femmes. Il ne faut pas simplement qu'ils observent. Ils doivent lutter eux aussi parce que c'est important pour eux, non pas simplement parce qu'ils ont une mère et des sœurs, mais c'est parce qu'il y a déjà beaucoup d'efforts qui a été fait. C'est très inspirant. Nous voulons intégrer cette approche avec les droits en matière de santé reproductive, les sexualités et la programmation pour la santé des enfants et pour les nouveau-nés. Amélioration dans l'utilisation de services critiques en matière de santé sexuelle et reproductive, mais aussi un changement fondamental dans les perceptions, les attitudes et les comportements des hommes et des garçons envers les filles et les femmes. Plus important encore, nous constatons un changement manifeste dans le leadership et la participation des femmes à la prise de décision, non seulement dans les communautés et les établissements de santé, mais aussi au sein des familles. Pour les filles, c'est un changement vital dans leur vie quotidienne, un changement essentiel pour libérer leur pouvoir inhérent à défendre et à réaliser leurs droits. For girls, this is the vital change. Pour les filles, donc, c'est un changement essentiel dans leur vie quotidienne pour qu'elles puissent avoir le pouvoir de se battre et de se réaliser. Et c'est ça qui est intéressant avec cette approche, c'est que ça reconnaît que les garçons et les filles adolescents, à l'âge de l'adolescence, ont le pouvoir de changer les choses, les normes sociales. Plutôt que d'attendre les gouvernements ou d'autres acteurs, ils ont le pouvoir de rejeter ce qu'ils ont hérité. Ça peut être le sexisme, le racisme ou des normes rigides et passer à quelque chose de nouveau, l'égalité. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir entendre des exemples de comment la société civile canadienne travaille avec le gouvernement, le fédéral et des partenaires locaux pour faire en sorte que cette approche puisse fonctionner sur le terrain. Notre objectif est une planète où les filles et les femmes et les hommes, les garçons et les filles peuvent avoir du pouvoir et chacun puisse utiliser le pouvoir qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et nous sommes ravis que le gouvernement du Canada soutient cette activité. J'ai le privilège maintenant de vous présenter la secrétaire parlementaire à la ministre Marie-Claude Bibeau. C'est Célina César-Chavannes. C'est une championne pour tout le travail que nous faisons et nous sommes très ravis de l'avoir parmi nous ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité ce matin et merci pour cette présentation accueillante. Je voudrais remercier Affaires mondiales Canada et le gouvernement du Canada d'avoir préparé cette réunion et tous les partenaires qui sont ici aujourd'hui. Vous faites un travail très important et je ne pense pas que nous pouvons vous remercier assez souvent. Vous remercier pour le travail que vous faites sur le terrain tous les jours. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour vous donner un grand merci. Maintenant, le thème pour la semaine du développement international, c'est des partenaires pour un monde meilleur. Et là, on cherche à faire que tous les Canadiens puissent participer pour avoir un monde en paix, inclusif et prospère. Et si nous ne l'avons pas appris avec
l'agenda 2020 et nous pouvons regarder l'approche que nous avons pour faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. Et parfois, je pense qu'on a peut-être oublié notre raison d'être. C'est essentiel que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions faire preuve d'innovation et que nous puissions nous attaquer à bien des défis que nous avons devant nous dans le monde. Alors, comme nous l'avons mentionné dernièrement, nous avons vu que nous pouvons travailler ensemble avec les différentes campagnes, comme la campagne Time's Up. Et là, nous avons vu des changements par rapport à la perception pour l'égalité des sexes. Et c'est un mouvement qui est très puissant. Et c'est important de se rendre compte avec ces différents mouvements que l'égalité des sexes est impossible à réaliser, comme on l'a mentionné, de façon isolée, quand on cherche simplement en travaillant avec les femmes et les filles. Il faut aussi que les garçons et les hommes s'impliquent. Depuis quelques mois, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Je prépare beaucoup de vidéos et ça, je l'ai fait avec mon fils. Il voulait vraiment que je prépare cette vidéo pour parler avec les couleurs des garçons et les couleurs des filles. Alors là, j'ai dit, bon, préparons cette vidéo. Et là, il a pu vraiment exprimer. Et ça, à l'âge de 9 ans, pour dire que ça n'existe pas vraiment les couleurs des filles et les couleurs des garçons. Alors, c'est très important d'avoir les garçons et les hommes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés. Il faut qu'ils participent à cette conversation. Une conversation qui est essentielle. Pas simplement parce que ils peuvent être nos alliés, mais parfois aussi car ce sont également des victimes. Et parfois, avec ces mouvements, on peut oublier que les jeunes garçons sont affectés aussi par le mouvement, moi aussi. Donc, c'est absolument essentiel de se le rappeler. Je suis très heureuse de voir que les femmes utilisent les plateformes de médias sociaux pour qu'elles prennent la parole, pour défendre leurs droits. Et on peut entendre donc les voix des femmes et ça ne va pas partir. Et ce n'est pas simplement en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Nord. Moi, je lance un défi au monde entier pour que le mois aussi, ça puisse être vu dans un contexte, oui, de l'agression sexuelle, mais il s'agit aussi de changer les comportements et les obstacles qui éliminent les choix. Donc, au niveau mondial, il y a plus de 15 millions de femmes sont mariées avant qu'elles aient l'âge de 18 ans. Alors, ces mouvements sont importants. Et il y a 225 millions de femmes qui n'ont pas accès à des méthodes de contraception de leur choix. Donc, ces mouvements, encore une fois, c'est important. Et donc, il y a 25 millions de femmes et d'adolescentes qui ont des avortements à chaque année et dans des conditions non sécuritaires, ce qui est inacceptable. Nous avons la mutilation génitale des femmes à travers le monde. Des millions de femmes le subissent. Alors, c'est encore une fois, il faut que ça finisse. Pour les mariages forcés, la violence contre les femmes, tout ça existe à travers le monde. Donc, c'est important, encore une fois, ces mouvements, moi aussi. Nous savons que les obstacles, il y a des obstacles sociaux et illégaux qui font de la discrimination contre les femmes. Et tout ça, ça doit être éliminé pour que les femmes puissent faire en sorte que le changement arrive. Quand il s'agit des occasions et des actifs, il inclut le capital. Et si elles ont accès, elles ont tendance à se marier plus tard et d'avoir des meilleures situations de santé, de nutrition pour leur famille et ils prennent l'avantage de leur scolarisation. Et ici au Canada, on veut combattre cette violence contre les femmes et ailleurs dans le monde aussi. Nous savons que la façon la plus efficace pour éliminer la pauvreté, c'est en travaillant avec les femmes et les filles. Voilà pourquoi elles sont au centre de notre politique d'aide féministe internationale. Nous ne pouvons pas le dire suffisamment. Ce n'est pas possible d'éliminer la pauvreté. On ne peut pas améliorer le monde si nous laissons de côté 50% de la population.
Les discussions que nous avons à l'heure actuelle vont pouvoir montrer comment c'est important de tenir compte des droits à de la reproduction et la santé reproductive. Nous savons que quand les femmes et les filles ont accès à des services de santé et qu'elles comprennent leurs droits, eh bien, elles vont rester à l'école et elles vont pouvoir aider à contribuer à leur communauté et à leur pays. Et non seulement ça, des rapports nous ont indiqué que quand elles peuvent accéder à leur potentiel, ça, au niveau mondial, ça veut dire des billions de dollars qui vont être ajoutés à l'économie. Ça doit être preuve suffisante qu'il faut apporter ces changements. Dernièrement, notre première ministre a fait des annonces importantes. Dans le mois de mars dernier, il y avait 650 millions de dollars qui ont été mis de l'avant pour les droits de la santé reproductive et de la sexualité. Le Canada allait mettre 2 fois sa contribution pour l'éducation. Et nous pensons, et lui il pense, que donner les possibilités aux femmes, c'est essentiel pour que les femmes puissent prendre les décisions qui sont importantes pour elles dans leur vie. Leur donner ce choix, c'est important. Et c'est toute une occasion pour nous d'être ici aujourd'hui avec bien toutes ces jeunes personnes qui sont ici dans la salle, qui sont des champions pour le changement, champions pour quelque chose qui va être beaucoup mieux et qui va au-delà de leurs propres intérêts. Le gouvernement Dernièrement, nous avons annoncé que le gouvernement du Canada allait investir dans certains différents programmes. L'un par rapport aux stages pour les jeunes autochtones et d'autres stages pour les jeunes. Alors, j'espère que des jeunes ici dans la salle vont pouvoir profiter de ces très bons programmes. Je voudrais vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour créer le monde que nous voulons aujourd'hui et à l'avenir. Et je souhaite écouter toute la conversation qui va avoir lieu aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant prendre un instant pour vous présenter la modératrice pour ce matin, Madeleine Machine. Alors, moi, je voudrais prendre un instant pour vous présenter nos panélistes. Là, nous avons Caroline Risbero, qui est présidente de Plan International de Canada, et nous avons aussi Caroline Leclerc. Nous avons Jess Tomlin, qui travaille avec le fonds Match. Elle a travaillé avec les Nations Unies, avec la Banque mondiale et avec Care Canada. Nous avons aussi des ambassadeurs de plan. Nous avons Alia qui est à l'université McGill dans la science politique et le développement international. Elle est en 4e année. Nous avons Natasha Harris-Hub qui est à l'université d'Ottawa et elle étudie le développement international. Et moi, je suis à l'université d'Ottawa. Alors, je travaille avec Natasha dans notre club pour le changement, qui est un club pour les femmes. En tant que jeune femme, je trouve que je suis très heureuse de pouvoir avoir une éducation et pouvoir poursuivre mes droits. Et vous allez entendre parler des gens qui n'ont pas ces droits, qui n'ont pas de droits, doivent se marier jeunes. Elles ont certains d'autres obstacles qui affectent les femmes et les filles et qui les empêchent d'avoir une bonne scolarisation. Du côté des politiques et du développement, Caroline, Selina et Jess, et nous allons entendre le point de vue des jeunes femmes telles que Alia et Natasha. J'ai Caroline McNabb, qui est co-modératrice, qui est sous-ministre adjoint pour le développement et l'innovation à Affaires mondiales Canada. Bonjour tout le monde, bon matin, merci beaucoup d'être ici. Mon nom est Caroline Leclerc and today I'm Maitland Psychic. Je m'appelle Caroline et je vais vous parler du format du panel, comment ça va fonctionner aujourd'hui pour qu'on puisse respecter l'heure. Et là, ça se passe bien jusque-là.
pour ce qui est de respecter l'horaire. Alors moi, je voudrais commencer en parlant de la Semaine internationale de développement. 4 février a émis un communiqué pour souligner la Semaine du développement international. Et depuis ce moment, je glisse la Semaine de développement international dans toutes mes conversations. Et je vais le faire jusqu'au 10. C'est du 4 au 10. Donc, s'il vous plaît, on célèbre. La Semaine du développement international, c'est le moment où on célèbre la contribution de tous les Canadiens au développement international. Et cette contribution-là, elle est énorme. On fait vraiment une différence importante sur le terrain, mais ce n'est pas fini. Le deuxième objectif de la Semaine du développement international, c'est vraiment d'engager aussi les Canadiens. International Development Week is Cette semaine, c'est une occasion pour nous d'avoir des discussions sur des enjeux importants, sur le développement, pour nous rassembler et d'apprendre, de chercher des solutions et aussi d'agir, de s'impliquer. Alors voilà ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Alors dans l'esprit des partenaires pour un meilleur monde, tout le monde ensemble, que ce soit le gouvernement, les ONG, les jeunes, les communautés des particuliers, nous voulons discuter de la question de l'égalité des sexes, car nous savons que quand les femmes peuvent avoir leurs droits, elles sont des agents de changement pour améliorer l'économie, elles font en sorte que nous avons un monde paisible et que les communautés se portent mieux. Donc nous savons que l'égalité des sexes, c'est un objectif intelligent. Et vous l'avez entendu, le Premier ministre. Mais en fait, il m'a volé tout ça, parce que c'était mes idées. Alors, comment ça va aller aujourd'hui? Alors, au départ, nous allons parler de 2 obstacles importants à l'égalité des sexes. Les droits pour la santé reproductive pour les femmes adolescentes et les mariages forcés pour les jeunes filles. Alors, comment on va faire? Maitland et moi-même, on va poser des questions au panel pour entamer le tout et nous allons discuter de chaque sujet pendant 15 minutes. Et ensuite, on va vous demander votre opinion et vous pouvez poser des questions aux panélistes. Il y a des microphones dans la salle, mais on a aussi fait la distribution de cartes. Si vous préférez donc de mettre votre question par écrit, il y aura des gens qui vont les prendre pour les lire pour vous. Alors voilà comment ça va fonctionner. Et pour nous lancer avec notre premier sujet, c'est-à-dire la santé reproductive et les droits reproductifs en matière de droits santé productive. De reproduction. Et en effet, en français, je suis obligée de le lire parce que c'est excessivement compliqué à dire et à se souvenir. Mais quand on parle de ce sujet, on parle d'un ensemble de facteurs qui font qu'une jeune fille peut décider si et avec qui elle veut avoir une relation sexuelle, le genre de moyen de contraception qu'elle va pouvoir prendre, si elle veut se marier, avec qui et quand, avoir des enfants, combien et à quel intervalle, et si elle veut avoir un avortement et quand. Donc, c'est un sujet qui est très complexe et qui est parfois un peu inconfortable, mais aujourd'hui, on va avoir une discussion là-dessus et on va commencer par regarder une vidéo de l'Ouganda sur les menstruations. I did not go back to school for 2 months due to fear of being embarrassed by boys. Boys used to laugh at girls, they used to tease girls, but now they support girls. They were feeling ashamed, so they were not coming to school when they're in their period. Since this club came, they have stopped to laugh at us because they know that menstruation is normal. It's important for girls to go to school because they will be the leaders of tomorrow.
So the first question from this topic. La première question, donc, par rapport à ce sujet, c'est pour Selina et Natasha, et c'est une question qui est pertinente pour les femmes et les filles au Canada aussi. C'est-à-dire que il y a l'éducation sexuelle à l'école, mais il y a aussi nos parents, nos amis, nos mentors et les médias qui nous enseignent. Et pour les nouvelles générations, ils veulent avoir davantage d'informations sur l'Internet et sur les émissions de télé surtout. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les informations que nous recevons soient précises et que ce soit ça fasse la promotion d'une bonne santé. Alors, tout d'abord, c'est vraiment très puissant ce programme qui existe à Uganda. Et dans l'ère de l'Internet, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne éducation à l'école pour la santé reproductive. Et c'est important pour les jeunes. Et c'est aussi important ailleurs que ce l'est pour le Canada. Il faut une programmation universelle, comme ce que vous avez vu en Ouganda. C'est beaucoup plus progressif que ce que j'ai pu vivre moi quand j'étais à l'école. Je ne sais pas pour vous. Et c'est très important pour les filles et pour les garçons quand il s'agit de savoir ce que c'est les bonnes relations, ce que c'est vos droits et ce que c'est la stigmatisation. Donc, ça doit être ouvert et ça doit être dans tous les curriculums pour que les jeunes puissent avoir les connaissances nécessaires pour combattre la désinformation qu'ils voient en ligne. Il faut aussi apporter l'information là où sont les jeunes, sur l'Internet. Donc, il faut investir dans une programmation qui fait en sorte que cette programmation soit difficile. Plutôt que d'aller à Dr. Google ou se fier à des émissions de télé ou ce qui est affiché sur Instagram, ils vont avoir des bonnes ressources pour qu'ils vont pouvoir avoir accès en ligne. Marginalized youth. Ça doit être accessible à tous les jeunes les plus défavorisés. Ça doit être aussi bien à faire aux jeunes. Si on poursuit l'éducation, si on n'éduque pas, les gens continueront d'avoir de mauvaises conceptions. Oui, on vous entend maintenant. Merci beaucoup de votre réponse. Oui, cette vidéo était très touchante. Je suis d'accord. Je ne crois pas que mon fils recevra une telle leçon, même s'il va acheter des produits pour moi ou sa sœur avec mon mari. Bien sûr, je suis une mère. J'ai 2 filles et un fils. Ils ont 18 et 13 ans pour mes filles et 9 ans pour mon garçon. C'est très important en tant que mère de discuter honnêtement de ces sujets avec mes enfants. Mes 2 jeunes filles sont très honnêtes. Mon fils, il est très intelligent. Il est dans le 99e pourcentile. Il m'a demandé, « Maman, est-ce que tu viens de mon estomac? » Ma fille a dit, « Non, ne le dites pas. » Oui, nous devons avoir ces conversations car le Dr. Google sera son enseignant. Sinon, ça ne devrait pas être la première façon dont il entend parler de ces sujets. En tant que parlementaire, nous avons l'occasion de faciliter cette conversation grâce à notre leadership, grâce à notre dialogue, grâce à notre premier ministre qui parle des droits de santé reproductive, grâce à notre ministre qui parle sans détour, grâce à moi qui en parle en tant que secrétaire parlementaire. Tout comme on parle de santé mentale. C'est tabou, mais pourquoi n'en parlons-nous pas? Plus on en parle, plus c'est facile pour les gens d'en parler à la maison. Bien sûr, le Canada appuie bon nombre des partenaires présents ici aujourd'hui. Je vous remercie pour le travail que vous faites dans vos différentes communautés. Lorsqu'on pense à notre travail à l'international, j'ai pensé aux
à l'annonce de plus de 600 millions de dollars du premier ministre, mais aussi la ministre Bibeau a annoncé 3 millions de dollars pour contre la mutilation génitale féminine. On doit en parler. Il faut en parler de façon honnête. Plus on permet à ces jeunes femmes de parler, plus en tant que parlementaire, en tant que leader dans nos collectivités, plus on en parle, plus ces conversations peuvent avoir lieu avec la base. Alors, merci. Est-ce que vous pensez que les liens qu'on crée entre les communautés au Canada et les communautés étrangères, quel rôle est-ce que ces liens-là jouent dans la réalisation des droits des femmes et des jeunes filles? I'll just share your mic. Je peux répondre en anglais. I'm much more compelling in English. C'est plus facile pour moi de répondre en anglais plutôt. Je suis heureuse qu'on parle de cette conversation dans le contexte de moi aussi. Nous sommes à une époque, un tournant de l'histoire. C'est un moment excitant. Ça ne se produit pas en isolation. C'est le résultat de micro-actions de mouvements des femmes à travers le monde. Et ce mouvement en est à un tournant. Notre travail n'est pas terminé. Dans le contexte du Canada et du monde, il s'agit d'un mouvement mondial. Les choses ne se produisent pas qu'au Canada. Oui, on a la patriarchie est démantelée au Canada chaque jour. Déjà, on fait ce travail depuis quelques décennies. Je réalise qu'il s'agit vraiment d'un moment privilégié de l'histoire. Il s'agit d'un moment qui nous unit. Je reviens du Kenya. J'ai passé une semaine là-bas. Ce qui m'a frappé, c'est les parallèles entre les sociétés là-bas et ce qu'on peut apprendre de nos partenaires à travers le monde. Au Kenya, on dit qu'il n'y a pas eu de ligne téléphonique à la maison. Ils n'ont jamais installé de téléphone fixe. Ils ont tout de suite passé à la technologie, puis ils ont passé à la technologie mobile. La façon dont le leadership fonctionne, on active le discours politique, la gestion des économies. On a tellement à apprendre de ce qu'ils font là-bas. Cela peut nous aider à comprendre le rôle du Canada dans le monde aussi. Oui, je peux vous parler du fait que l'égalité entre les sexes est de la question qui prime. L'intersexualité plutôt qui prime. Ce sera des questions de justice raciale, des mouvements LGBTQ et autres. Ces mouvements travaillent ensemble. Il s'agit d'un mouvement tectonique. Alors, revenons à la santé reproductive. On peut servir les femmes de différentes façons. On peut leur donner le pouvoir et qu'elles puissent faire des choix, qu'elles doivent avoir accès aux produits, aux cliniques dont elles ont besoin. Elles doivent pouvoir en parler avec leur famille. Ma vision de l'avenir, c'est qu'on va pouvoir parler du droit des femmes au plaisir. On parle déjà en ce moment du droit de choisir, de gérer les grossesses. On ne parle pas du droit au plaisir sexuel. Tant qu'on ne le fera pas, le combat ne sera pas terminé. Alors, voilà ce que j'aurais à dire. Oui, je suis d'accord avec vous. On pourra en parler plus tard. Merci, Jess. J'ai une question pour Léa. À votre avis, que peuvent faire les groupes de jeunes pour aider les droits sexuels et reproducteurs des femmes au Canada et à travers le monde?
Bonjour. Bon, ça fonctionne. Bonjour à tous. Premièrement, nous devons reconnaître ce que les gens disent. Ces problèmes sont à l'échelle mondiale. On a des problèmes de racisme, des problèmes de LGBTQ et autres qui sont très systémiques. Nous devons utiliser une approche interreliée. On ne peut pas répondre à ces problèmes de façon en isolation. Il faut que les filles et les garçons y participent. Il faut que ce soit à l'échelle internationale. Premièrement, avoir de l'information. Bon nombre de mes collègues, à l'université, on veut savoir comment participer à ces questions. Donc, nous voulons savoir comment plus nous impliquer. Dans ce cas-ci, nous devons pouvoir avoir accès à l'information, utiliser nos voix dans l'espace public. Cet événement est un pas dans la bonne direction plutôt. Nous devons mobiliser les jeunes. Si nous connaissons ces questions, nous pouvons en parler et nous pouvons en parler avec nos amis. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas tabou. Les jeunes peuvent aussi participer. Vous pouvez utiliser votre voix, vous pouvez parler aux parlementaires. Elle est d'accord avec ce que je viens de dire? Je crois aussi qu'on doit participer avec les ONG. Plan fait du très bon travail. L'un des piliers de Plan international est le travail international. Nous devons aussi écouter toutes les voix dans la conversation. Certaines voix sont marginalisées. En normalisant ces conversations, les voix marginalisées sont davantage entendues. Je suis inscrite dans une liste qui permet de me dire ce qui se passe et comment agir. Alors, il s'agit d'une bonne façon de s'éduquer sur le sujet et de poursuivre la conversation. Est-ce que d'autres panélistes ont quelque chose à ajouter? Oui, vous aviez l'air d'acquiescer. Aléa devrait se présenter à la présidence du monde. Lorsque vous avez parlé d'intersexualité, des gens d'Affaires mondiales Canada étaient ici. Ils avaient l'air d'être fort d'accord avec ce que vous avez dit. On a parlé de toutes les formes de discrimination, alors je suis d'accord. Caroline, racontez-nous, dites-nous quel est le plus grand défi qui empêche les femmes, les filles plutôt, de traiter de leur santé sexuelle et reproductive. De quoi aura l'air le monde pour les adolescentes si nous réussissons? Je ne me suis jamais autant sentie incompétente. C'est une très bonne question. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire. Le monde se rallie derrière les questions d'égalité des sexes. Il s'agit c'est transformateur. On doit utiliser cette occasion pour aider les femmes et les filles à exercer leurs droits reproducteurs et sexuels. Cela peut améliorer leur situation dans la société. Je me souviens de mon premier voyage de développement international. Je me suis rendue au Niger. J'étais au milieu du désert. J'ai rencontré cette femme. J'avais 24 ans à l'époque. Elle était plus jeune que moi. Elle avait 7 enfants. Elle avait un 8e enfant qui s'en venait. Son mari fumait, buvait. Elle a arrêté de nourrir son plus jeune
parce qu'elle elle était son plus jeune parce qu'elle ne voulait pas nuire à l'enfant en développement. Je me disais qu'on n'allait jamais faire de progrès sans que cette femme ait du pouvoir sur son corps. Nous devions changer sa position sociale, car à cette époque, elle n'avait pas son mot à dire. C'est ce qu'on doit faire au cours des 15 prochaines années. Nous voulons voir des progrès. Ça ne doit pas seulement se produire là-bas, ça doit se produire au Canada aussi. Plan international a réalisé une étude fort intéressante. Nous avons découvert que 2/3 des filles canadiennes croient que leur sexe restreint leur choix de carrière et leur droit de regard sur leur vie sexuelle. Nous avons parlé avec les filles et les garçons lors d'un panel. Les filles ont dit que leur éducation sexuelle traite de la façon de se protéger, de s'assurer de ne pas avoir d'avoir une grossesse non désirée, mais les garçons apprennent comment avoir du plaisir. Ça se produit au Canada. On doit profiter de l'occasion pour changer la morale et les valeurs sociales afin que les filles aient la même valeur que les garçons. Il s'agit de changer la position sociale. Merci, Caroline. Est-ce que d'autres ont quelque chose à ajouter avant de passer au prochain sujet? Oui, je pourrais ajouter quelque chose. Dans 15 ans, il s'agirait d'une grande victoire en matière d'intersectionnalité, serait de briser le statu quo quant aux femmes marginalisées, femmes de couleur, aux femmes de différentes orientations sexuelles, de différentes religions, pour prendre des décisions. Dans l'arène décisionnelle, moins de 5 non, bon, il y a moins de 5 on n'a pas 50 d'égalité générale. La plupart d'entre nous. Donc, tout ça, ça reste dans le 5 Les barrières au succès, ces normes sociales dommageables, ces barrières dans les institutions, elles sont pas seulement présentes là-bas, elles sont ici. Il y a des barrières systémiques contre notre succès. On doit les retirer. Cela peut seulement se produire si on en parle constamment. Est-ce qu'on parle des préjugés, des problèmes systémiques? Aussi, on doit amplifier les voix des individus qui ont peur de parler et de dire ce qui doit être dit. À mon avis, nous sommes au cœur de cela. Cela doit changer pour que tous les jeunes, hommes ou femmes, atteignent le succès. Les choses doivent changer pour les filles, mais il faut retirer les obstacles. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. Il s'agit des mariages précoces et forcés. Nous allons regarder une courte vidéo. ছিল কিছু চাকরি বাকরি করবো মানে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা
সেই সময় ভালো লাগে নাই। তাছাড়া সব স্বাধীনতা দেখতেছি নষ্ট হয়ে যাবে, বান্ধবীদের সাথে কথা বলা যাবে না, আরও লেখাপড়া ভালোভাবে শিখতে পারবো না। তাছাড়া মানে আমাদের স্বাধীনতা তো নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমার বিয়ে হয়ে যায়, এরকম লাগছিল। মানে খুব খারাপ লাগছিল। সবার সাথে হাসি চলা যাবে না। Encore aujourd'hui, toutes les 2 secondes, alors, ma première question est pour nos jeunes sur le panel aujourd'hui. En tant que femme, que signifie le mariage précoce et comment devrions-nous éliminer cette problématique? Donc, chaque 2 secondes, une fille de moins de 18 ans est forcée de se marier. Ma grand-mère au Liban était l'une de ces filles. Un mariage forcé veut dire que des enfants ne peuvent être des enfants. C'est une vie. S'il n'y a pas de mariage forcé, on a l'éducation, on a une vie où les filles brisent le cycle. Elles pourront croître et exercer leurs droits. Lorsque le mariage précoce est éliminé, les barrières dans les collectivités sont levées. Si nous voulons atteindre le programme 2030, l'élimination des mariages précoces doit être éliminée. Les filles seront en charge de leur avenir et les collectivités seraient meilleures. Ce sont nos sœurs. Nous avons une responsabilité envers elles pour éliminer cette oppression. J'ai dit au gouvernement de continuer d'allouer des fonds pour des fonds qui appuient l'élimination des mariages précoces et qui appuient les droits des filles. Merci beaucoup. Caroline, à vous la parole. Est-ce que mon micro est allumé? Oui. Oh, pardon. Désolée de vous avoir interrompu. Bonjour, oui. De façon simple, la vie sans mariage précoce est un monde d'occasions. Les enfants ont le droit d'être des enfants. Les garçons, les filles, les hommes et les femmes doivent avoir des occasions, les mêmes occasions. Si on doit se marier à un jeune âge, on ne peut pas explorer les différentes possibilités. En tant qu'enfant, on ne devrait pas devoir prendre des décisions d'adulte. Je n'ai d'éduquer à prendre des décisions d'adulte et je suis déjà une adulte, j'imagine. C'est difficile lorsque si votre voix n'est pas entendue, comment pouvez-vous avoir un mot à dire dans votre santé reproductive? Vous ne pouvez pas parler des choses qui vous touchent. Les jeunes filles qui ne peuvent pas, ne peuvent pas explorer ce qu'elles peuvent faire. On pourrait avoir, ça pourrait être très rentable d'utiliser toutes ces femmes dans la société. Elles peuvent toucher non seulement leur vie, mais ça va toucher la vie de
tous. Alors, il faut avoir ces occasions. Désolée de vous avoir interrompu. Basé sur votre expérience, quels sont les facteurs clés qui permettent d'avoir des bons résultats pour la réduction des mariages précoces et forcés des jeunes filles? Et quel rôle est-ce que la mobilisation des jeunes peut jouer là-dedans? So like Jess, I'm more compelling in English than French, as you probably noticed from my opening remarks. Comme vous l'avez marqué, je suis plus à l'aise en anglais. Donc, vous avez vu les résultats que plan A. Quand en matière de mariage forcé, il s'agit d'une question complexe. On veut retirer les barrières, on veut, à partir d'une approche fondée sur le droit, on veut voir qui a les droits, mais on veut aussi, par exemple, au niveau de la famille, de l'institution, dans la communauté religieuse, on doit changer les perceptions sur les mariages précoces et forcés. Et vous devez informer tous ces milieux. Si vous voulez avoir des changements, on doit changer les collectivités, on doit changer les lois dans certains pays pour interdire les mariages forcés et précoces. Chaque année, 50 millions de jeunes 15 millions plutôt de jeunes sont mariés de façon précoce ou forcée. Il faut travailler avec celles qui ont vécu un tel mariage. Nous devons avoir une approche globale. Il y a peu de temps, j'étais au El Salvador. Là-bas, 50% des naissances, des bébés sont nés de filles de moins de 18 ans. Ils ne connaissent même pas la moyenne des gens car ils n'ont pas ces données. Le personnel là-bas nous disait que des filles de 13 ou 14 ans ont des enfants. En tant que fille, au Salvador, vous n'avez pas un mot à dire. Vous voulez trouver un partenaire qui va s'occuper de vous. Les femmes se sentent souvent forcées d'avoir des enfants si jeunes. On travaille avec des filles dans des collectivités pour traiter de la question des mariages forcés précoces. Nous voulions augmenter l'éducation, nous voulons améliorer la santé reproductive et sexuelle et donner aussi des occasions économiques. Il faut pouvoir trouver un emploi pour pouvoir payer l'éducation. Dans les zones, nous avons les mariages forcés, les grossesses précoces sont passées de 30% à 0%. C'est un problème complexe. Nous devons pas utiliser une approche en silo. Parfois, c'est ce qu'on utilise dans le développement. On se concentre sur la santé, sur la nutrition, sur l'éducation. Tous ces aspects sont importants, mais si nous voulons réaliser nos buts, il faut adopter une approche intersectionnelle. Merci. Alors, ma dernière question pour Célina. Un aspect important de mettre fin à la fin des mariages précoces, c'est de s'assurer que les leaders communautaires voient les filles et les garçons sur un pied d'égalité. Comment devons-nous nous assurer que l'éducation est qu'il y ait des occasions qui puissent donner la même stabilité qu'un mariage? Premièrement, nous devons leur faire voir que la stabilité financière n'est pas la même chose qu'un mariage. Dans certains cas, après un mariage, si le partenaire n'a plus besoin d'elle, ils les mettent à la porte. Il n'y a pas de stabilité avec le mariage. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ailleurs. J'ai marié un bon gars, mais il n'y a pas de stabilité. L'éducation est à la base de tout. Nous, on en a besoin. Je vais parler plus précisément de trois aspects, de trois choses que la ministre Bibeau a mentionné. On a besoin de ressources, on a besoin de bonnes politiques, on a besoin de leadership.
Donc, toutes ces choses dont on parle ici aujourd'hui ont un rôle à jouer. L'an dernier, j'ai mentionné que le premier ministre a annoncé fait une annonce de 550 millions pour les droits de santé reproductive. L'un des avantages, c'est qu'il y a du financement qui va à plan international pour une initiative qui s'appelle Plan pour les filles. Donc, on a des ressources qui sont investies dans la politique qui tient compte du contexte local. Cela tire profit des forces de nos partenaires afin d'avoir les meilleurs résultats sur le terrain pour tous. La composante la plus importante de ce plan, dans ce triangle de ressources, de politique de leadership et de nos partenaires sont au centre. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur le leadership. Les flèches vont dans partout, mais ce leadership est crucial. Les organismes présents dans la pièce le savent plus que jamais. La politique d'assistance internationale, d'aide internationale féministe que nous avons présentée est la vôtre. Vous avons écouté. Nous avons entendu ce que vous vouliez. Donc, cette politique a adopté une approche très féministe et nous n'avons pas peur de parler de la santé reproductive ou de la mutilation génitale ou des mariages précoces. Nous savons que bon nombre d'organismes nous ont dit que c'était la façon de faire. C'est ce qui est important de dire, c'est ce qui affecte les gens sur le terrain. Donc, puisque nous avons la possibilité de parler, les gens veulent nous donner les microphones, il faut se rappeler que c'est votre voix et c'est vos actions et les voix des femmes et des filles sur le terrain qui nous permettent de préparer des politiques et de faire preuve de leadership et d'avoir les ressources nécessaires pour nos actions. Oui, je pense que c'est très important le leadership. Et pour le fonds jumelé, nous sommes une fondation, nous faisons des investissements à travers le monde pour des organismes qui défendent les droits des femmes. Donc, nous investissons dans le leadership local. Donc, ce sont des organisations qui créent des mouvements féministes dans leur pays où ils ont le plus à perdre et le plus à gagner quand les choses vont bien mal ou bien. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est le leadership puissant et ces mouvements qui sont construits à travers le monde et ce sont des acteurs locaux chez eux qui conçoivent ces changements. Et je pense à Kenya, que ça m'est très cher. Et il y a là un organisme qui enseigne le boxe dans les milieux ruraux et dans les milieux défavorisés. On peut dire, bon, ce n'est pas... ça va peut-être, oui, transformer les attentes vis-à-vis des femmes, mais ça ne va pas forcément changer quoi que ce soit par rapport à l'avenir. Mais en fait, si, car ces filles, ce sont tous des survivantes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, et là, elles trouvent leur vérité et leur force, mais on peut les enlever de leur communauté et on les rassemble ensemble, et c'est là, dans ces espaces, dans leur moment de silence ou de parole entre eux, où ils vont parler des mariages forcés précoces ou d'autres enjeux, comment être en sécurité, comment avoir les conversations difficiles par rapport à leur éducation et pourquoi elles doivent rester à l'école. Et c'était très puissant de voir cette transition pour ces femmes qui commençaient en parlant du boxe pour être puissantes. Moi, j'essaye de le faire et moi, ça n'a pas très bien marché pour moi, mais
C'était formidable. Mais ils ont dit, vous savez ce que ça m'apprend sur ma vie, c'est que je dois rester ferme, que je dois avoir une force et ça va d'être solide dans mes forces. Et ça veut dire aussi que je dois parfois me protéger, d'être rapide et parfois je dois vraiment avancer et donner un coup. Et c'était tout ce travail qu'elle faisait. Il n'y a pas vraiment de carte ou de guide pour ça. Le monde devient de plus en plus complexe et on a davantage de pauvreté et on a beaucoup de difficultés. Donc, être capable de trouver la résilience et d'être capable de vraiment naviguer tout ce qu'elles vont rencontrer et d'avoir le leadership, eh bien, c'est essentiel. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ces deux parties avec le panel et je pense que nous allons arrêter.